venez nous voir, s'il vous plaît. Amen. Alors, on va ouvrir en prière ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon, Seigneur, en tout temps. Seigneur, tu ne changes point, tu es toujours là avec nous. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et à recevoir ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin et aide-nous à le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, qui c'est d'entre vous cette semaine qui ont travaillé sur les inquiétudes? Oui, il y en a qui ont travaillé sur les inquiétudes. Écoutez, ça va être une chose qu'il faut qu'on fasse toute notre vie. Donc, on ne peut pas juste dire, écoute, je l'ai fait une fois puis c'est fini. Non, ça va être à chaque jour de notre vie. C'est un style qu'on doit faire. Une autre chose qu'on va regarder ce matin, qui a rapport à ça aussi, qu'il va falloir qu'on fasse à chaque jour, et c'est aussi encore là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une décision, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, parce qu'on est capable. Sinon, il serait injuste. Il ne serait pas correct. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu nous aime. Fait que s'il nous dit de faire quelque chose, c'est comme quand on parle à nos enfants et on leur dit de faire quelque chose, c'est sûrement pas pour les brimer. Right? C'est la même chose pour nous. Notre Papa Céleste nous aime et il nous demande de faire des choses. Bon. Ce qui m'amène à... Beaucoup de gens aimeraient avoir plus d'énergie, plus de force, plus de tout en tout. Mais il y a des choses dans la Bible que Dieu nous demande de faire pour recevoir cela. Et on va aller commencer par un verset que vous connaissez, mais qu'on va replonger dedans ce matin, c'est ma mission. Et on s'en va tout de suite dans Néhémie 8 et au verset 10. Et là, pour vous mettre en contexte, là, il avait reconstruit le deuxième temple avec qui avait été, parce qu'ils ont fait plein d'affaires qu'ils ne devaient pas faire. Puis là, quand ils sont revenus à Dieu, Dieu, il les a bénis et il leur a permis de reconstruire un deuxième temple. Puis là, bien, ceux-là qui avaient vu le premier, il fait comme « Ah non, mais pourquoi, c'est quoi cette affaire-là? » Ils n'étaient pas reconnaissants. Et le sacrificateur, il va les reprendre. Il va dire « Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. » Et on arrive à Néhémie 8, 10. Là, c'est le sacrificateur qui va leur répondre et leur dire « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Donc, il dit, arrêtez de regarder en arrière, là. Arrêtez de voir les négatifs, là, puis la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Ah, j'ai un Amen, Marco, merci. Donc, vous allez me dire, ouais, mais la joie, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps? Ou, on va regarder quelques passages. Vous allez voir pourquoi j'embarque par différents versets. On va se rendre, on fait une fondation, OK? C'est correct? On fait une fondation avant de se rendre dans le gros du gras. Il dit donc vraiment, la joie de l'Éternel est notre force. Donc, joie égale force. Donc, pas de joie égale pas de force. Et ça, c'est pas une bonne chose. Avez-vous remarqué quand on se sent comme déprimé, puis il me semble qu'on manque d'énergie, tu sais, mettons qu'on a une petite journée plus dure que d'autres, là, c'est tout relié, cette affaire-là. Donc, il faudrait qu'on se retrouve dans un endroit qu'on a de la joie. Et on va aller voir qu'est-ce que ça dit sur la joie dans Proverbe 15 et au verset 13. Ça dit, « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Et on ne veut pas se retrouver dans cet endroit-là. Mais si jamais on se retrouve dans cet endroit-là, il y a une manière de s'en sortir. Et ce n'est pas si compliqué que ça. On continue dans Proverbe. Proverbe 17 et au verset 22. Dans la Louis II, ça dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Il y en a, ça va dire médicament. « Mais un esprit abattu dessèche les os. » Proverbe 17, 22, dans la Bible du Sommeur. Écoutez bien ça. « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » C'est pas n'importe quoi, là. La joie, c'est vraiment une force. Puis, dans les dernières années, on sait que toutes les études médicales ont prouvé que tous les gens qui sont déprimés, bien, ils ont de la misère physiquement parce que tout est relié. On est tous connectés. Ils font juste découvrir ce qui a été écrit là plusieurs milliers d'années.
Et si on porte attention, ben on peut mettre en pratique ces choses-là. Puis là, donc, la joie elle apporte la force, la santé, mais le manque de joie va apporter le manque de force et va miner, va détruire la santé. Parce que la dépression, ça l'amène là, grosso modo. Puis là, la plupart d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais c'est super, continue, puis mais que ça aille bien dans ma vie, puis que je vais avoir une belle journée heureuse, je vais pouvoir moi aussi marcher dans la joie et vivre ce verset-là. Et c'est pas ça du tout. Parce que la joie, c'est pas juste pour quand on a une belle situation et une belle journée. La joie, c'est une force qui a été mise à l'intérieur de nous. Quand on est né de nouveau, elle est là. Elle est vraiment là, pour de vrai, de vrai, de vrai. Là. Elle est là. Et elle est disponible en tout temps. Que ça l'aille très mal ou que ça l'aille très bien, elle est là. Par contre, est-ce qu'on va la laisser sortir? C'est ça qu'il faut qu'on fasse ce matin, c'est comprendre qu'elle est là puis qu'on peut la laisser sortir. Puis, pas juste de temps en temps. Il faudrait que ça s'aille plus régulièrement, puis qu'on voit des fois des dents qui sourient, puis qu'on voit que la joie, elle est là. Puis moi, je me souviens de Ray Brooks qui venait ici. Qui se souvient de Ray Brooks? C'est quoi qu'il disait, là, qui nous commençait, là? Les chrétiens sont pauvres, malades et laids, quelque chose comme ça. Il commençait, il embarquait sur notre cas, puis là, bien entendu, il nous faisait très, très rire et il nous faisait avaler la cuillère en même temps, là, mais c'était vraiment bon. Je pensais à ça quand je préparais ce message-là parce que c'est un monsieur qui a impacté beaucoup de vies, un évangéliste qui a touché beaucoup de personnes. Puis dans les années 90, il venait ici, puis il était vraiment bon pour nous faire rire et apporter de la joie dans l'Église, qui est une très, très bonne chose parce qu'il n'y a pas un surplus de joie dans l'Église présentement, je peux vous dire. Donc, on a besoin. Donc, soyez avec moi ce matin parce que c'est important pour tout le monde. Amen? Amen. C'est contagieux, la joie. Puis Marco a commencé à le faire ce matin, vers ce qu'on s'en va, là, fait qu'on va essayer de se rendre jusque-là. Bon. Pour nous aider, donc, la force, la joie va nous procurer de la force, OK? Psaume 30 et au verset 12, dans la Bible du Sommeur, nous dit « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante, Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. » Donc, on voit ici, on commence à voir un lien entre ce que nous autres on fait et ce que la joie va sortir de nous autres. Okay? On va retourner dans pourquoi que les gens disent « Ouais, mais tu es sûr que c'est disponible? Tu es sûr que c'est là? » Oui, j'en suis certain. Parce que la joie, ce n'est pas juste une émotion. C'est un fruit qui a été mis dans notre cœur lorsqu'on était né de nouveau. Et on va le lire, on s'en va dans Galates 5, pour ceux-là qui ne me croient pas ou qui ne sont pas certains. Galates 5, et on commence au verset 22, qu'on connaît très, très bien, mais des fois, on passe trop vite par-dessus les versets qu'on a lus souvent. Et Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, il n'y a pas dit de notre chair, le fruit de l'esprit qui était déposé là, c'est l'amour, la joie. C'est le deuxième dans la liste. C'est fort, là. La paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, dépendamment de vos traductions, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et la clé est la suivante. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, pourquoi c'est disponible n'importe quand? Parce que c'est un fruit qui a déjà été déposé et il est là. Comme l'amour. Et c'est nous autres qu'il va falloir qu'il le sorte de là pour marcher, parce que si on se fie à les circonstances naturelles et on marche selon la chair, on ne sera jamais dans l'amour, on ne sera jamais dans la joie, jamais dans la paix, jamais dans rien. Parce qu'il va y avoir toujours des situations qui vont venir nous irriter, des gens qui vont nous faire des choses, etc., etc., etc. Donc, il faut marcher de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui est le secret. Et
Comment on fait ça? Marcher dans l'esprit. Ce n'est pas en fermant les yeux, en faisant puis en étant bizarre, là. C'est pas ça pantoute. C'est faire ce que la Bible nous demande de faire ici. Donc, crucifier les choses de la chair et marcher selon l'esprit. Ça semble être super difficile, mais ce n'est pas super difficile. Et ce n'est pas super compliqué non plus. OK? On va aller voir ce que Jésus nous avait dit. Et là, on va embarquer avant de retourner sur la joie, on va commencer par le premier fruit, qui est l'amour. OK? Parce qu'on l'a souvent parlé et on sait que c'est super important de marcher dans l'amour. Pas juste quand que la situation semble être concordante, mais qu'on doit marcher dans l'amour, peu importe si les gens le méritent ou non, notre amour. Il faut qu'on marche dans l'amour. Parce que premièrement, c'est un commandement. On va commencer sur celui-là. OK. Jean 13, au verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc, il nous dit que ça nous tente, que ça ne nous tente pas, que les gens le méritent ou ne le méritent pas. On doit marcher dans l'amour. Et quand on marche dans l'amour, on marche selon l'esprit. C'est ça, grosso modo. Donc, est-ce que c'est compliqué? Non. Par contre, est-ce que c'est souvent facile à faire? Non. Il va nous donner des trucs pour aider à marcher dans l'amour. On s'en va dans Matthieu 5 au verset 43. Et là, Jésus continue ici, on va continuer dans l'amour pour un petit peu. Il nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, c'est la meilleure solution, remède. Vous avez quelqu'un qui vous a fait de la peine, là, priez pour eux autres. Ça va vous libérer, dégager complètement de toute cette offense ou peu importe ce qui est rentré là. Ça, là, il dit, faites ça. C'est la clé, c'est vraiment une clé. Là. Vous dites, ah non, je ne suis pas capable de pardonner, lui, il est trop fatigant. Priez pour lui. Vous allez voir, ça va tout partir. C'est ce que Jésus dit. On continue, verset 45, en passant. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le mot aussi est traduit aussi par mature. Mais on est capable de faire ce qu'il nous demande de faire. Là. Donc, il nous dit de faire ça. C'est un commandement de marcher dans l'amour. Et on sait que quand on marche dans l'amour, on accomplit les choses et on va recevoir et récolter tout aussi ce que l'amour va nous donner. Et je vais continuer encore dans Matthieu 6, 14, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, c'est dans notre intérêt de marcher dans le pardon. C'est super important. Et pardonner, c'est marcher dans l'amour, donc c'est marcher selon l'Esprit. Et on sait que c'est un commandement, et on sait que quand on fait ça, on a les bénéfices. Et souvenez-vous que notre foi fonctionne par l'amour, qui est un fruit, par exemple. Mais notre foi, elle fonctionne par l'amour. Donc, la personne qui décide de ne pas faire ça, bien, sa foi va être vraiment affectée. Et on n'a pas la latitude d'avoir notre foi qui est affectée comme ça. Donc, nous devons faire ça. C'est un commandement. On connaît ces choses-là. Et là, on va retourner sur la joie. Vous allez me dire, « Ouais, mais la joie. » C'est exactement ça. C'est ça. Quelle joie? Et où, cette joie-là? Bien, il va falloir qu'on la sorte. On va retourner. Savez-vous que la joie, c'est aussi un commandement? Le monde va dire, « Oh non, pas vrai. » Oui, pour de vrai, c'est aussi un commandement. Le monde va, « Oh non. » Oui. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. On commence. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. » OK, je vais le répéter. Soyez toujours joyeux.
Ça veut dire toujours, ça veut dire ça semblerait être à chaque jour. Pas juste le dimanche matin quand on nous dit « Hey, Dieu est bon », il faut qu'on sourit, mais on dit « Oui, Dieu est bon, mais ça va mal dans ma vie, je sais pas ce que je vais faire. » Il faut changer cette mentalité-là, il faut marcher selon l'Esprit. Fait que s'il nous dit « Soyez toujours joyeux », c'est un commandement. Après ça, il nous dit, verset 17, « Priez sans cesse ». Donc, on sait qu'il faut qu'on le fasse, mais là, présentement, la plupart d'entre vous vont me dire « Mais là, je ne suis pas capable ». C'est pas grave, on va continuer. Philippiens 4 et au verset 4. On l'a vu la semaine passée, celui-là, avant qu'on embarque dans les pensées. Les pensées sont pour beaucoup là-dedans. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il est redondant pour rien? Est-ce que c'est à l'impératif pour rien? Non, il nous dit de le faire parce que c'est un commandement. Ça, c'est dans la Louis II. Dans la Bible du Sommeur, dans Philippiens 4, 4, ça nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » C'est fort ce qu'il nous demande de faire là, hein? Wow! Romains 14, 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Oh, on commence à voir par le Saint-Esprit. On a vu qu'il va falloir qu'on marche selon l'Esprit, mais on voit que le royaume de Dieu, la joie est partout. Et là, bien entendu, il y aurait tellement de versets à mettre là-dessus, mais on comprend que ce n'est pas une suggestion. Il nous dit vraiment, on doit faire ça. Et là, vous allez me dire, mais comment qu'on fait? OK, bon. Comme l'amour, elle a été déversée dans le cœur quand on est né de nouveau. La joie a été déversée en même temps. C'est le fruit de l'Esprit qui est en différentes facettes. OK? Et une des meilleures manières de laisser sortir ces choses-là, ça va être, comme Marco a dit tantôt, par les actions de grâce. Donc, de commencer à remercier Dieu. Dans les bonnes journées, dans les mauvaises journées, dans les horribles journées, si on fait ça, on va voir des versets là, on est capable de faire ça. On est capable de faire ça. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. On est capable. Et si on fait ça, vous allez voir, la joie, elle va sortir. Pas peut-être, elle va sortir. Parce qu'elle est là. OK. On s'en va dans... Puis, soyez ouverts, là, parce que je sais que ce n'est pas des choses qu'on parle régulièrement sur la joie, puis on parle sur la foi, il faut avoir la foi, la foi, la foi. Mais si ça fonctionne par l'amour, puis par la joie, puis par toute cette affaire-là, bien, ta foi n'aura pas de substance en dessous. Et il y a même aussi l'espérance qui est là-dedans. Donc, c'est tout relié ensemble, cette affaire-là. Donc, on ne peut pas enlever ces passages-là, puis dire, écoute, moi, j'ai la foi, puis être rabougri, puis tout. Non, c'est impossible. Parce que ça contredit toutes les autres Écritures qui sont toutes connectées ensemble. Je ne vous dis pas qu'il y a des journées qui arrivent des choses, puis que c'est plus difficile. OK? Ça dit pleurez avec ceux qui pleurent, puis réjouissez-vous avec ceux qui vous. OK? On sait tout ça. Mais je mets, en règle générale, normalement, comme, mettons, supposons, aujourd'hui, OK? On pourrait peut-être le mettre en pratique. Une grosse demande de ce matin, essayer de mettre ça en pratique. Non, pas essayer, le mettre en pratique. C'est ça que j'aime pas des traductions des Bibles nouvelles, comme, il ne faut pas que je les nomme, on est enregistré. Mais bref, la plupart des nouvelles Bibles vont dire « essayez de ». Et nulle part dans le texte original, ni dans le grec, ni dans l'hébreu, ça dit « essayez », ça dit « faites ». Il y a une fichue de grosse différence. Parce que moi, quand je dis de faire quelque chose à mon gars, je ne dis pas « essaye de ranger ton pyjama ». Sinon, c'est sûr que ça ne se fera pas. Mais quand je dis « fais », avec un certain ton aussi, ça va finir par se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Les gens, ils cherchent des fois. Ah, boy, merci Seigneur. Donc, si votre Bible. Oui, la joie. Il faut rajouter de la joie. Mais c'est ça. Donc, si vous avez une Bible qui dit « essayez », là, barrez ça. Puis venez me voir après, on va aller chercher une Bible que c'est bien traduit. Pour de vrai. Ça mérite énormément. Puis dans les cours, les mercredis soirs, on l'a vu souvent, il y avait des mots que je m'attardais beaucoup dessus parce que c'est pas ça la traduction. C'est une interprétation de la Bible. Et on n'interprète pas la Bible. Ils ont le droit de la traduire, pas de l'interpréter. Amen? Bon, OK, je m'excuse. Parenthèse. Jacques, ça va dans Jacques, et au chapitre 5 et au verset 13.
Puis là, il parle sur plein de choses qu'on doit faire, puis qu'est-ce qui arrive quand on fait certaines choses. Et là, on arrive à verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bien, qu'il prie. C'est simple. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et on a encore on s'en va vers encore les actions de grâce. Donc, quelqu'un qui est dans la joie, il dit, bien, chante des cantiques. Mais on peut aussi inverser la phrase. Si tu chantes des cantiques, tu vas finir à être dans la joie. C'est ça que ça va dire. Vous allez voir les versets qu'on va voir. Donc, on peut inverser la phrase ici, quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Mais si vous chantez des cantiques au Seigneur de tout votre cœur, la joie va venir. Vous allez vous retrouver dans cet état-là, qui n'a pas rapport à la circonstance autour de nous autres. C'est vraiment une décision volontaire de faire ça. Quand on loue et remercie Dieu de tout notre cœur, peu importe les circonstances, la joie va sortir. La joie qui ne vient pas de nous, c'est une joie de Dieu qui est à l'intérieur, va sortir et elle va être là. Et bien entendu, c'est plus facile de marcher selon l'Esprit quand on est nourri de la parole de Dieu. Et ça, c'est une chose que je répète tout le temps, puis vous allez m'entendre le répéter beaucoup cette année. C'est vraiment de demeurer dans la parole et de se nourrir constamment. Et je vais passer par un autre verset, puis je vais revenir sur ça, mais c'est important de demeurer en lui. On va aller le voir, ce passage-là. Je fais un petit croche, puis c'est plus facile qu'on le pense de le faire. C'est juste qu'il faut prendre l'habitude de vie. Tu sais, on a pris comme habitude de manger au moins 3 fois par jour, et je suis encore gentil, généreux, mais il faut prendre l'habitude aussi à chaque jour de se nourrir de la parole. On n'a pas besoin de lire 14 chapitres. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce que je sais qu'on le répète souvent, ce passage-là, mais j'écoutais une prêche dernièrement, puis c'était tellement bon de la manière que c'est enseigné. La foi vient de ce qu'on entend, mais elle ne vient pas de ce qu'on a entendu. OK? Puis je le comparais souvent avec la manne qui venait à chaque jour. Mais pourquoi il fallait qu'elle la chercher et la manger à chaque jour? Parce que la foi vient en mangeant, pas en ayant entendu. Et éventuellement, si le Seigneur me permet, j'irai faire une étude là-dessus et je sortirai les mots grecs que ça dit sur ce passage-là dans Romains 10. Et on ne peut pas. Donc, si on veut que la foi soit forte, on mange. Et on mange. Et pas, on ne fait pas juste la mémoriser. OK, je le répète, ça, c'est important. On la médite. La médite, c'est qu'on va la mâcher. Et soit on la lit, soit on écoute des enseignements, mais il faut le faire à chaque jour. Et quand on fait ça, notre esprit est plus fort. Et c'est beaucoup plus facile de tomber dans les actions de grâce et de décider de marcher dans l'amour, de marcher dans la joie, la paix, toutes ces choses-là qu'il nous dit de faire. Pas suggère, mais il nous dit de faire. On va voir un passage dans Éphésiens 5 et au verset 18 qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » On fait ça comment? Entretenez-vous. OK? Donc, on peut s'entretenir. Un peu comme un automobile, il faut faire de l'entretien. Faites-vous des changements d'huile sur votre auto. Il faut entretenir. Donc, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de stock dans ce passage-là. Donc, il nous dit que pour marcher dans l'Esprit, on fait ça. On s'entretient. Donc, on s'entretient comment? Et ce n'est pas en le faisant silencieusement dans mon cœur. Je l'ai fait dans mon cœur. Merci Seigneur, mais dans mon cœur. Non, il dit de le faire à voix haute. On ne peut pas t'entendre. Si on ne t'entend pas, bien, ça ne marche pas. Il faut le dire à voix haute. Puis là, je sais que les gens disent, « mais moi, je ne chante pas bien. » Puis, tu n'as pas besoin de chanter sur la note. On chante de notre cœur. Okay? Je ne vous dis pas d'enregistrer un CD, là. Je vous fais juste dire, il y en a qu'il ne faut pas qu'ils enregistrent un CD. Ça ne serait pas bon pour le monde. Vraiment pas bon. Mais vous pouvez quand même chanter. On peut chanter les louanges. Puis ça n'a pas besoin de rimer, ça n'a pas besoin de faire rien, ça a juste besoin de venir de notre cœur. Tout le monde est capable de faire ça. Et ça dit quoi? Continuellement. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe. Et si on le développe, les bénéfices que ça va nous donner, c'est phénoménal. On va marcher selon l'Esprit. On ne sera pas bizarre.
On va juste marcher et on va voir les fruits apparaître. Amen? Bon. Je reviens à demeurer en lui. On s'en va dans Jean 15. Puis là, on ne lira pas tout Jean 15, mais Jésus, il nous explique qu'on est les branches. OK? Puis le fruit, il ne pousse pas sur le tronc. Vous voyez un pommier dehors qui a vu que les branches étaient pognées sur le tronc. Les branches sont sur le tronc, mais le fruit n'est pas sur le tronc. Vous me suivez? Ça a l'air bizarre, mais c'est pas bizarre. C'est une grosse révélation ce matin. Là. Je ne sais pas si vous savez, qu'est-ce que vous avez. Jacques, as-tu un autre arbre bizarre que chez vous? Là? Non. Ça pousse ces branches. Donc, ça nous dit qu'on est une branche. Fait que si on se dit vieille branche, bien, c'est nous autres. Peut-être pas vieille, là. Mais souvenez-vous que le fruit, ça pousse sur la branche. Donc, ça pousse sur nous autres. Parce qu'on est connecté au tronc. C'est une grande révélation ce matin. Là. Je sais que c'est très, très profond, mais c'est ça que je vous dis, c'est que c'est simple. Mais si on le fait, ça fonctionne. Bref, Jean 15, on va commencer au verset 4. Jésus, il dit, écoutez, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Puis là, ici, je fais une parenthèse parce que souvent, on a tendance à faire l'inverse puis à faire, je vais aller visiter. Là, j'aurai le temps de visiter une fois par semaine, dans le sens que je vais aller à l'église le dimanche, ce qui est très bien, bravo, tous ceux qui sont ici ce matin. Donc, visiter une fois de temps en temps, puis après ça, repartez avec vos valises, puis non, il a dit demeurer. Tu sais, quand vous allez retourner là, chez vous, soit après-midi ou à soir, là, vous allez aller chez vous, right? Donc, où est-ce que vous demeurez habituellement? Vous n'allez pas juste aller visiter, vous allez demeurer là. Puis c'est ça qu'il essaie de nous expliquer ici. Il dit, restez continuellement dans moi. Et je resterai continuellement en vous. Et ça va donner beaucoup de choses. On continuera, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, donc vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si on demeure en lui, en sa parole, il semblerait qu'on va porter beaucoup de fruits. Et on a vu c'est quoi les fruits. Et automatiquement, ça va pousser. Ça va aider. Si on demeure dans sa parole, c'est tout relié. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est plus triste, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'en demeurant dans sa parole constamment, c'est plus facile de marcher selon l'Esprit, donc de laisser le fruit sortir. Donc, ça va être plus facile de faire nos actions de grâce, de remercier Dieu en toutes choses. Pas pour toutes choses, il y a une grosse différence. T'sais, on ne remercie pas Dieu pour un accident qui arrive ou une chose qui... Non, on remercie Dieu en toutes choses. Merci Seigneur parce que cette patente-là qui m'arrive là, ben, on va la battre. J'ai la victoire sur ça parce que tu t'as déjà pourvu pour moi. C'est une différente manière parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, merci Seigneur parce que tu m'as envoyé cette maladie-là pour me rendre plus pieux et... » Je ne sais pas, toutes les niaiseries qu'on entend, là. Mais vous comprenez, c'est pas Dieu qui envoie de la maladie. Okay? Fait qu'on ne remercie pas Dieu pour ça. On dit, merci Seigneur parce que tu es l'Éternel, mon Dieu, qui me guérit. Okay? Puis tu as déjà pourvu pour ça, pour la guérison pour moi. Puis merci parce que tu agis en moi. Puis merci parce que tu me fortifies. Puis on remercie Dieu comme ça. Pas pour la patente qui n'est pas correcte. Vous me suivez? Parce que l'ennemi, là, si la joie ne serait pas importante, là, pourquoi il voudrait la voler? Non, mais pensez-y, là. Le plus crétin des voleurs, là, je vous donne le choix, là. La patente en or qui shine avec tous les petits sparkles ou la patente à 2 piastres en plastique qui ne vaut rien. Il va voler la patente. Et une des choses qu'il veut toujours voler, c'est notre joie. Et dans la parabole des terrains, c'est une des choses qu'il fait. On l'avait vu là, la semaine passée ou l'autre semaine. On a parlé que la joie était une des choses qui faisait qu'on pouvait recevoir la semence de la parole de Dieu. Je n'en parlerai pas dans la parabole des terrains, mais il va venir pour voler la joie.
Donc, s'il vient pour voler ça, semblerait que c'est important pour nous, parce que sinon, il ne voudrait pas nous faire, vous comprenez? C'est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est important la joie. Il faut qu'on fasse attention à ça. Bon. En effleurant, parce qu'on ne peut pas. Oui, les actions de grâce, c'est la manière première qu'on va le faire, mais une autre manière de laisser sortir la joie qui est à l'intérieur de nous autres et qui est encore là, un excellent moyen. On va le voir dans Jude 20, il est dans plusieurs endroits, mais juste ce passage-là, vous allez vous en souvenir. Jude 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, priez en langue. Quelqu'un va me dire, écoute, je suis déprimé, je suis ci, je suis ça. Prie en langue. Prie en langue. Essaye pas d'interpréter, essaye pas de penser en même temps à ton problème, si possible, essaye de, tu sais, là, on se décharge sur Dieu de tous nos soucis. OK, on l'a vu la semaine passée. Mais juste de prier en langue, ça va fortifier notre esprit et ça va apporter de la joie. C'est un des moyens, merci Seigneur, qui nous a donné cet outil-là pour nous aider dans la vie de tous les jours. Et c'est disponible à toute personne qui le désire ardemment. Et ça va, on doit l'utiliser. Bon, ça c'est un petit passage sur prier en langue. Donc, on décide de s'entretenir, on décide de demeurer en lui, de s'édifier, et c'est là qu'on va être fort dans notre homme intérieur et ça va être vraiment plus facile de marcher selon l'Esprit, dont le fruit de la joie. Et là, on va aller voir un passage qu'on connaît, parce que les gens ils vont me dire souvent, « Ouais, mais regarde, là, à cause de la situation, je dois retourner dans la déprime et dans ci et dans ça. » Je vais dire, « Ouais, mais ça contredit beaucoup de passages dans la Bible. » Et on va aller voir un des passages-là ce matin dans Acte 16, et c'est l'histoire le récit de Paul et Silas. Et c'est quand même, puis là, je sais qu'on l'a lu, le fait qu'on connaît la fin de l'histoire et que ça finit bien, là. Mais si on se met à leur place, là, est-ce qu'on aurait fait la même chose? Là, il faut se mettre dans la situation. On va commencer à Acte 16, et on va commencer au verset 16. Et là, Paul et Silas sont en voyage missionnaire, ils s'en vont partout parce que Dieu les a appelés à faire ça, et là, ils arrivent là, dans cet endroit-là, pour prêcher la bonne nouvelle. Acte 16 et au verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Verset 19. « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » C'est pas vrai. Verset 22. « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, » là, vous allez voir, là, c'est pas Jojo, là, fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, après qu'on les eut chargés de coups, pas juste battus, ils ont chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Excusez. Verset, ça c'était verset 24. Bon. Pause avant d'aller au verset 25. Dans le naturel, OK, là on se met à leur place. Là. Ils sont tout nus, ils n'ont plus de vêtements. C'est pas cool. Ils ont mal. Parce que ça dit, ils n'ont pas juste été battus, ils ont été chargés de coups. T'as beau être un homme de foi, là, mais un bâton, c'est un bâton, ça fait mal. OK? Donc, ils ont mal. Ils sont dans la prison intérieure. Celle-là qui pue le plus, celle-là qui fait le plus noir, celle-là qui est le plus dégueu, ils sont pognés là. OK? Ils ont les ceps aux pieds. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont pognés là. OK?
Ils n'ont rien fait de mal pour être là. Right? Ils n'ont rien fait de mal. Ils annonçaient l'Évangile. Ils n'ont rien brisé des lois des Romains, de tout ce peuple-là. Ils n'ont rien fait pour ça. Là. Ils étaient en voyage missionnaire. Là. Donc, les pensées en plus qui est. Pensez, là, tu es là, puis là, tu te dis, écoute, tu pourrais m'abandonner ici pendant une couple de mois, puis on m'oublie, ça finit là. Donc, tout ça, tu as mal, tu penses à toutes ces choses-là. C'est pas une belle journée. Pensez-vous? C'est pas la meilleure de la journée de la semaine qu'ils ont eue depuis un petit bout de temps. Mais, malgré les situations, puis là, mettez votre situation dedans. Parce que tout le monde ici, on a vécu des choses, des journées que ça a été mal. C'était vraiment pas le fun. Puis on avait mal. Puis on trouvait qu'il faisait noir. Puis dans les pensées, ça tournait, ça bouclait. Mais là, tu t'en sortiras pas de celle-là. On va t'oublier là. Puis tu vas finir là, dans un trou très noir qui pue, etc. Et ça peut tourner. Là. Et là, tu peux rester dans le trou où tu peux vraiment faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Puis je pense pas que ça leur tentait sur le coup. Parce que quand tu es affligé comme ça, ben, tu as tendance à dire, ben, écoute, je vais m'apitoyer sur mon sort. Et non. Il semblerait que Paul, ce qui nous dit que je prie en langue plus que vous autres, et je rends continuellement action de grâce, il semblerait qu'il pratiquait ce qu'il prêchait. Parce que son esprit était fort, parce qu'il a réussi dans cette situation super déplaisante à faire ce qu'il va faire au verset 25. Et on arrive dans Acte 16 et au verset 25. Vers le milieu de la nuit, même s'il avait mal, même s'il était tout nu, puis il avait fret, puis ça puait, c'était dégueulasse, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ce n'était pas juste dans mon cœur, je prie le Seigneur, je remercie. Non! Ils ont fait ça tout fort. Et c'est ça, marcher dans l'esprit. C'est exactement ça. Peu importe les circonstances, ils l'ont fait. Et ce que ça donne, on le voit tout de suite, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, et etc., etc. Et on voit que là, il y a un grand réveil dans cette ville-là à cause de cet événement-là. Même le gardien de prison il a été sauvé, sa famille a été sauvée, et il y a une grosse église qui s'est fondée à Philippe, qui était cette ville-là. Tout a parti avec une situation horrible, mais en décidant de marcher dans l'esprit, en laissant sortir les louanges à Dieu, les cantiques, ça a tout changé la situation. Parce que ça nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Et quand on décide, malgré la situation, de le faire, Dieu arrive sur les lieux. Et quand Dieu arrive sur les lieux, la vie arrive sur les lieux. La délivrance arrive, la guérison arrive, tout arrive. Je ne vous dis pas que ça va arriver tout aussi instantanément que ça, mais ça finit toujours par arriver. Une chose est sûre, c'est que la joie va tout de suite arriver. Ça, là, je vous le dis, faites-le, vous allez voir, la dépression, elle va partir. Elle ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est impossible, c'est incompatible. Elle peut essayer de revenir. On sait ce qu'on doit faire. On fait encore des actions de grâce et elle va partir. Il n'y a personne qui a eu une journée aussi pire que ça cette semaine. Donc, on est capable de faire la même chose qu'eux autres. Et je sais que c'est le mieux, là, c'est de se pratiquer quand on a une belle journée qui fait soleil. Pour de vrai, c'est la même affaire que commencer à faire de l'exercice. Tu sais, je le répète souvent, je dis, bon, vraiment, c'est important de se tenir en forme, right? OK, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention. Puis si on décide de commencer à faire de l'exercice, bien, tu sais, quand tu décides de courir un 5 km, là, tu ne commences pas par suite 5 km à 100 000 à l'heure. Tu commences par 1 km, marcher 1 km avant de courir peut-être. Tu sais, tu commences à quelque part. Mais c'est la même affaire dans l'esprit. Il y a toujours un parallèle avec ça. Tu sais, quand vous faites des parallèles sur manger, puis c'est la même chose. Donc, si on se pratique dans les journées qui ne sont pas si pires, bien, quand il va y avoir une journée qui va être plus dure, on se dit, hey, je l'ai déjà faite. Ça fonctionne. Et on va être plus rapide de marcher selon l'esprit. On ne vient pas bizarre. On fait juste faire. Et il faut se pratiquer à le faire. Ça, c'est une attitude qu'on doit développer constamment. On doit demeurer là-dedans. Et si on demeure dans la joie, la force va être là.
Et à un moment donné, on va se dire, non, quand ça va mal, je ne veux pas retourner dans la dépression, je ne veux pas retourner dans ci et dans ça. On ne voudra pas y retourner parce que la joie, c'est tellement merveilleux, la joie, que quand on la vit, quand on l'expérimente, puis c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vous répète le verset que j'ai lu tantôt, Psaume 30, verset 12. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur, sans me lasser, je te chante, Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Donc, on ne reste pas silencieux. On reste rempli de l'Esprit. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand est-ce qu'on va commencer à le faire? Pourquoi pas commencer aujourd'hui? Puis c'est faisable, même dans les situations qu'on vit qui ne sont pas faciles. Puis comme je vous dis, c'est surnaturel. Et quand on fait ça, puis même si on a de la misère, là, on peut demander, Seigneur, aide-moi. Tu sais, des fois, il y a des journées qui vendent plus fort que d'autres. Là, tu dis, Seigneur, merci parce que. Merci pourquoi, Seigneur? Des fois, on voit quasiment même plus. Là, c'est bon, merci Seigneur parce que je suis sauvé. Puis merci Seigneur parce que, bon, j'ai un doigt qui va bien. Puis merci. Comment, ça a de l'air simple, là, ça a de l'air niaiseux, là, mais qu'on commence parce qu'on sait. Et Seigneur, il va nous aider. Là. Puis là, action de grâce, on n'est pas obligé de faire un opéra. Là. Juste de tout notre cœur, de commencer à remercier Dieu pour qui il est, ce qu'il fait dans notre vie. Et vous allez voir les fruits qui vont sortir. Donc, le premier, la joie va sortir de nous. Et cette joie-là va nous donner tellement de force qu'on va se dire, écoute, c'est important que je demeure dans la parole de Dieu. Et ça va être quelque chose que je vous demande de faire. Pas juste d'essayer de faire. Faites-le. On en a besoin. Il y a trop de gens qui sont déprimés. Puis là je dis à personne là, qui prennent des médicaments ou des choses comme ça sur la dépression d'arrêter des. Ça, c'est le médecin qui va vous dire ça. OK? Les médecins travaillent avec nous autres. Ils combattent les mêmes affaires que nous autres. Je fais juste dire qu'on peut travailler d'une autre manière avec Dieu pour nous aider à combattre les mêmes choses que les médecins combattent. Je fais une parenthèse parce que c'est important. Les gens, des fois, font des stupidités là-dessus. Ah, là, je suis dans la joie, fait que tout va bien, fait que j'arrête toute ma médication, puis je me retrouve à l'hôpital. Ça, c'est un manque de sagesse. OK? Je connais des gens qui l'ont déjà fait. C'est pas super génial. Donc, la joie va être notre force. Amen. On se lève ensemble. Puis, Marco l'a fait. On a chanté, vous avez chanté. Et quand on chante à Dieu de tout notre cœur, c'est une question d'attitude de cœur. La joie est là, elle va sortir. Ce n'est pas, je sais que je suis très redondant, je me répète, mais ce n'est pas relatif aux circonstances de notre vie. Sinon, s'il nous demande de faire ça constamment, soyez toujours joyeux, ça veut dire que ça serait impossible parce qu'il arrive des circonstances. Jésus nous avait dit, vous allez avoir des tribulations. Puis quand il a parlé aux gens, qui a dit, si tu bâtis sur la parole, quand il va arriver les vents et le torrent, bien, tu vas rester debout. Puis si tu ne bâtis pas, tu vas tomber par terre. Vous vous souvenez de être un disciple? Il a dit qu'on aurait des choses qu'il va vanter dans notre vie. Donc, ça veut dire que même quand il vante, on peut être joyeux. Jésus, quand il était sur la terre, il était joyeux. Quand il était dans la barque, il leur a dit, pourquoi vous criez? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais je veux dire, puis en plus, là, pour vous prouver que Jésus n'était pas rabougri, les petits-enfants aimaient ça, être autour de lui. Ils disent, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Avez-vous déjà vu les petits-enfants qui s'en vont voir un rabougri? Non. Ils aiment ça, le monde qui a un sourire dans le visage, ils vont, allô! Jésus était comme ça. Il marchait dans la joie. C'est notre exemple. Donc, il ne nous demanderait pas de faire quelque chose qu'on n'est pas capable parce qu'il est en nous, il est avec nous, il est là pour nous aider. Amen. Je sais que c'est simple, là, mais on peut le faire. On est capable. Je vous demande de le faire. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as mis, Seigneur, plein de choses à l'intérieur de nous. Tu es là, Seigneur. Tu nous as remplis, Seigneur, de tous ces fruits-là. Aide-nous à développer une vie, Seigneur, de gratitude, Seigneur, d'action de grâce, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu es, Seigneur. Aide-nous à voir au-delà des circonstances, Seigneur, que l'on vit et qu'on puisse, Seigneur, se mettre à te louer, Seigneur, de tout notre cœur pour que toi, tu puisses, Seigneur, agir
dans nos vies, Seigneur, que notre foi puisse fonctionner à son plein potentiel, Seigneur. Je te demande de nous aider, Seigneur. Je te demande de fortifier tous ceux qui sont fatigués ce matin, Seigneur. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'ils vivent, Seigneur, dans l'oppression et la dépression. Je déclare la paix et la bénédiction sur chacun d'entre nous ce matin. Que la dépression quitte dans le nom de Jésus et que la paix qui dépasse toute intelligence vienne dans nos pensées et dans nos cœurs. On te remercie, Seigneur, parce que tu es bon et tu nous aimes et tu prends soin de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.